Est-ce qu'on est mignon comme ça là? Regarde-moi ça, il est trop beau. Non, non, non. Let's go. De 3 pièces que l'on va créer séparément. Et donc pour ça tu auras besoin d'une laine, donc c'est comme ça, il y en a qui appellent cette laine t-shirt. Je vais te mettre en haut des laines que tu peux retrouver qui sont similaires. Moi je l'ai acheté à Action mais elle est plus en magasin. C'était la All Withers spéciale. Ce crochette avec des aiguilles numéro 10, ça pareil je l'ai eu à Action, donc 10 mm pour l'aiguille. Donc du coup tu auras besoin de juste cette laine là, un crochet et juste une paire de ciseaux, et voilà. En ce qui concerne les 3 pièces du sac, donc tu as la pièce principale, c'est la première, tu vois, celle que tu vois. Ensuite tu as le dos quoi, donc c'est la deuxième pièce que l'on va faire. Et la dernière c'est tout ce qui est la lance, tac 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 tac, plus ça. En fait tout ça c'est une seule pièce, tu vois. Tout ça là, tout ça là, tout ça là, hop, c'est qu'une seule pièce. Du coup on va créer 3 pièces au total. On va commencer du coup par le devant, et le devant et le derrière de toute manière c'est la même chose hein. Donc on va commencer par faire déjà le devant. Ok, donc on a notre laine, notre crochet en numéro 10. On va commencer par chercher donc le fil, tac. Et on va faire la première étape, c'est-à-dire le nœud coulant. Pour faire un nœud coulant, tu vas utiliser tes doigts. Donc tu vas utiliser les 2 doigts ici. En fait tu vas prendre ton fil, c'est hyper simple hein. Tu le taques, tu vois, derrière tes 2 doigts. Tu fais un tour derrière. Tu le ramènes devant en faisant une croix, comme ça. Et tu le sécurises avec ton dernier doigt, tes 2 derniers doigts. Ensuite du coup tu obtiens une croix, derrière c'est comme ça. Et tu vas prendre ton crochet, tu vas le passer sous le premier fil, mais au-dessus du deuxième fil, ok? Et ensuite tu vas venir prendre le crochet et prendre le dernier fil, le ramener comme ça, on tourne le travail, on tient le fil qui pend, on retire les doigts et voilà, on a notre nœud coulant. Il y a 1001 façons de créer un nœud coulant, moi je trouve que c'est la plus simple, mais si t'arrives pas avec cette technique là tu peux en trouver d'autres sur YouTube. Maintenant qu'on a notre nœud coulant, on va pouvoir passer à la deuxième étape qui consiste à faire la chaînette. Alors pour faire la chaînette c'est hyper simple et on va faire cette fois-ci une chaînette de 13 mailles. Donc j'ai mon nœud coulant, ici c'est le fil qu'on n'utilisera pas et ici c'est le fil qui regagne la pelote. Donc j'ai mon nœud coulant et je vais venir passer donc mon crochet comme ça au-dessus du fil, le rentrer, hop, et j'ai une chaînette. Ensuite je refais ça, tac, je passe le fil au-dessus de mon crochet, je tire en dessous de la boucle et tac. Et en fait ça on va le reproduire 13 fois, donc là on l'a fait 2 fois. Je recommence, tac, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Ok, donc quand tu as fait du coup les 13 mailles en l'air, tu obtiens ça. Et en fait, tu remarques que ce qu'on vient de faire là, c'est la longueur ici du sac. T'inquiète pas, là c'est court, mais en fait ça va s'étirer, tu vois. Donc c'est tout à fait normal si là tu le trouves court. Ok, donc maintenant on va pouvoir passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire crocheter donc du bas vers le haut, tout ça. Donc c'est hyper répétitif, tu vois. C'est vraiment répétitif, on n'utilise qu'un seul point. Et je vais te montrer du coup le point qu'on va utiliser. Ok, donc là on va passer à la troisième étape qui consiste à créer le point. Donc on a notre chaîne ici et notre crochet. Alors on va prendre notre crochet et on va le faire rentrer, pas dans la maille d'ici mais dans cette maille là. Donc tu vois, je rentre mon crochet dans cette maille là. Je viens chercher mon fil, comme ça, que je fais ressortir. À présent j'ai deux
2 boucles sur mon crochet. Je vais faire un jeté. Donc en fait le fait de cette action là de mettre le fil autour du crochet, ça s'appelle un jeté. Et je viens le rentrer en même temps sous les 2 boucles. Et voilà, j'ai réalisé mon premier point. Donc ce rond là on va plus le toucher. Maintenant on va passer à la maille suivante. Et on va faire exactement la même chose. Donc je te réexplique. On rentre le crochet. On ramène le fil. À présent j'ai 2 boucles. Je fais un jeté. Et hop, je passe mon jeté en dessous des 2 boucles. Voilà, maintenant on a fait 2 mailles. Et on va faire la même chose pour le reste des mailles. Donc je rentre. Je ramène mon fil. Un jeté. Je le ramène en dessous des 2 boucles. Je rentre. Je ramène mon fil. Un jeté en dessous des 2 boucles. Je pense qu'en vérité les images ça parle d'elles-mêmes. Donc je vais te faire un petit plan comme ça. Hop. Un jeté. Et en dessous des 2 boucles. Voilà. Donc je vais faire la même chose. Je vais faire un petit avance rapide jusqu'à ce qu'on arrive à la dernière. Celle-ci aussi faut la faire. Ok, donc quand normalement t'es arrivé à la dernière maille, tu vas obtenir ça. Donc c'est normal si c'est pas, tu sais, super droit et tout, et que t'as l'impression que c'est hyper léger. C'est tout à fait normal, t'inquiète pas. Donc là on a réalisé le premier rang et en fait on va faire la même chose tout le long, tu vois, de bas en haut, jusqu'à obtenir une certaine longueur. Je te mettrai les dimensions à l'écran, parce que là je les ai pas en tête. Et une fois qu'on a obtenu cette longueur là, on va pouvoir refaire la même chose pour reproduire le derrière quoi. Mais juste je vais te montrer comment on passe de ça au deuxième rang, parce que tu peux être un peu perdu, c'est normal si tu comprends pas trop. Mais en gros on va prendre, donc là on a fini, on s'est arrêté à là. On va tourner notre projet comme ça, ok. Je prends mon fil là qui est là. J'ai mon crochet et en fait cette boucle là, tu vois la boucle, la première ici, donc c'est là où on va pouvoir rentrer notre crochet. Donc le fil on le passe avant cette boucle, ok. Je prends ça, je passe dans les 2 boucles, hop, et je fais la même chose, donc un jeté, je ramène mon fil, un jeté, comme ça, voilà. Et là tu vois t'as pu passer au deuxième rang, donc maintenant on va faire ça tout le long. Donc si t'as bien fait tout ce que je t'ai dit et tout, normalement tu dois arriver à ça, ok. Donc quand on arrive à la fin, je vais te montrer ce qu'il faut faire. Oula. Donc j'ai mon crochet comme d'habitude, je rentre ici, je prends mon fil, tac tac tac. Hop. Ah oui, et alors il y avait une chose que j'ai oublié de te préciser, mais il faut faire attention. En fait tu vois, souvent t'arrives à ça et il y a ça. Et en fait ça c'est une maille, donc faut la prendre à chaque fois. Faut toujours la prendre, ça là, ce bout là. Ça ressemble pas à une maille, je suis d'accord, mais c'en est une. Donc tu vois bien ici quand tu tournes, on voit bien ici les 2 traits. Donc hop, je rentre au sein de mes 2 traits. Voilà, parce que sinon ton sac en fait il sera pas droit. Donc
c'est pas cool. Ok, donc quand j'arrive à la hauteur souhaitée, donc je t'ai mis les dimensions à l'image. Là, donc là on peut constater que ça fait bien la même hauteur. Et notre fil, et en fait on va tout simplement faire une maille en l'air. Donc une maille en l'air c'est quoi? C'est un jeté. Donc je passe mon fil au-dessus du crochet, je le rentre dans la boucle. Et à présent je vais venir prendre mon fil, je le coupe à peu près à là. Hop, et je vais juste tirer comme ça et puis sécuriser le tout. Voilà, on a obtenu la première face. Maintenant on va pouvoir faire exactement la même chose pour obtenir deux faces identiques. Ok, let's go. On se retrouve après du coup. Ok, trop bien. Donc là, si t'as bien suivi les instructions et que t'as tout bien compris, bah t'as pu obtenir du coup les deux faces. La face avant et la face arrière. Donc t'as vu, franchement c'est rapide parce que vu que la laine elle est grosse, bah du coup chaque rang il est tricoté de manière gros, tu vois, c'est épais. Donc finalement ça revient à quelque chose de plutôt rapide. Donc voilà, donc maintenant t'as les deux faces. Donc maintenant on va pouvoir passer à la troisième pièce. Donc la troisième pièce, je t'avais dit tout à l'heure que c'était tout ça. Donc tout le tour là, tac tac tac, la lance et tout. Tout ça c'est fait en une seule pièce. Je vais pas te mentir, c'est une étape un peu saoulante. Franchement, tu vas vite comprendre pourquoi. Donc, on va reprendre notre laine. On va prendre notre aiguille, toujours numéro 10. Hein. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le nœud coulant. Donc, comme je t'ai montré au début, tu prends les deux doigts. Je fais une croix. Comme ça, je tiens avec les autres doigts. Mon crochet il passe sous la première boucle, mais au-dessus de la deuxième pour ensuite venir la chercher. Comme ça, ensuite je retourne, je lâche, j'ai ça et puis j'ai juste à tirer hein, sur les deux bras. Ok, on tire pas trop hein, parce qu'en fait si tu tires trop, bah tu vas pas pouvoir bouger la boucle. Donc tire mais de manière à ce que tu vois ça puisse se déplacer facilement. Ok, donc là, on va faire une étape un peu saoulante, je vais pas te mentir. Pourquoi saoulante? Parce qu'en fait, ça va être un peu répétitif. En fait, là, on va pas faire 12 mailles en l'air, mais on va en faire, roulement de tambour, 80. Non, vraiment, on va faire 80 mailles en l'air, du coup, mais bon, c'est parti quoi. Donc, je te remontre comment on fait. J'ai mon fil là, j'ai mon autre fil ici. Enfin ma boucle là, mon fil ici. Je vais faire le jeté. Donc je passe comme ça. Je le rentre. Et voilà. J'ai une première maille en l'air. Donc vas-y, je vais continuer quoi. Donc là, on va faire ça 80 fois. Donc là, j'en ai une. Donc là, on a fait 2. 3. 4. 5. 6. C'est bon, on a fait nos 80 mailles en l'air. Passer à la prochaine étape. Et donc là en fait on va venir utiliser le même point que tout à l'heure, donc qu'on a fait depuis tout à l'heure. Et donc on va faire du coup ce point là. Donc pour les 80 mailles. Et on va faire en fait deux rangs. Un bout que je n'utilise pas, j'utilise la deuxième. Donc je viens prendre mon crochet que je rentre dans la boucle. Je récupère le fil que je rentre. J'ai deux boucles. Sur mon crochet, un jeté que je passe sous les deuxièmes boucles. Et puis la prochaine boucle, prochaine maille. Un jeté, voilà. Et je vais continuer à faire ça du coup pour mes 80 mailles. Juste faire un petit zoom sur où est-ce qu'on pique, parce que c'est hyper important quand même. Donc tu vois, tu as un trait là, bah tu piques au milieu. Donc en prenant celle du haut quoi. Voilà, comme ça. Aussi simple que ça.
Et voilà, on arrive à la dernière maille. Donc je rentre. Et voilà. Donc là j'ai fait un rang, c'était super long. Et maintenant on va pouvoir faire la même chose donc pour faire le deuxième rang. Donc je retourne comme ça. J'ai ça. Et je vais venir piquer au sein donc du trou. Donc c'est-à-dire dans les deux traits. Je cherche ma laine. Et voilà, je vais continuer à faire ça. Tout le rang, donc comme pour le premier quoi, c'est répétitif. Et on se retrouve une fois qu'on a terminé donc les deux rangs. Là je viens de terminer mon deuxième rang, donc je vais juste faire la dernière maille. Donc je rentre au sein des deux boucles. Enfin là tu vois pas, mais je rentre au sein des deux boucles. Hop, je récupère mon fil. Voilà. Donc là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va couper le fil. On va couper le fil mais avant ça du coup on fait comme tout à l'heure. Un jeté. Je rentre mon fil. Puis je coupe. Et je tire sur mon fil. Ok. Donc là maintenant on a terminé. On a nos trois pièces. Le devant, le derrière et les côtés plus la lance. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire? C'est que l'on va venir tout simplement coller en fait les trois pièces. Moi je le fais pas à la couture, en fait je le fais avec mon crochet comme tout à l'heure. Prendre nos deux bouts, on a la liane ici, ce morceau là, le côté comme ça. Et donc là on constate qu'on a deux traits, donc un trait là et un trait là. On va venir piquer au sein du trait le plus proche de notre morceau. Donc je pique là, je rentre dans cette liane là et je vais rentrer dans ma première maille, donc dans un des trous, voilà, par exemple ici. Et je vais prendre mon fil, comme ça. Je le tire en fait à travers les deux boucles, tu vois, hop, hop, et je lâche et je vais juste tirer sur mon crochet pour avoir ce fil qui pend là. Comme ça je vais pouvoir faire un nœud, un double nœud même pour bien sécuriser le tout. Maintenant on a tout et donc on va pouvoir se mettre à faire le crochet. Donc je rentre au sein d'une boucle là et au sein de la deuxième boucle et en fait je vais venir faire un jeté que je vais venir rentrer au sein des deux boucles, tu vois, juste comme ça. Et puis je vais faire la même chose, je rentre dedans, hop, un jeté comme ça et comme ça. Je continue. En fait je vais essayer vraiment de... Je vais essayer en gros de bien tirer, tu vois. Faut forcer par moment. Mais t'inquiète, ça va rentrer si tu forces. Tu vois, moi je pique un peu n'importe où, mais il faut que ça soit bien sur le bord, quoi. Et voilà. Donc là on a fait le côté du sac comme ça, tu vois. Donc maintenant on va tourner de ce sens et puis on va continuer pour faire notre longueur. N'hésite pas à tirer, comme ça ça va être mieux. Donc là on est sur le côté, je sais pas si tu vois, si je mets comme ça on voit mieux. Et donc je continue en fait tout le tour. Donc là je suis au niveau de l'angle et voilà. Là maintenant je suis au niveau de la longueur du sac. Donc je continue de piquer au sein de mes deux boucles et ici également au sein des deux boucles, au sein des deux mailles.
Donc là, j'ai cousu la première partie, la première épaisseur. Donc je viens faire, regarde, un jeté. Quand j'ai terminé, je fais un jeté. Je coupe. Je tire. Après avoir retiré mon crochet. Hop, voilà. Donc pour l'instant ça ressemble à rien du tout. C'est un peu raplapla et tout. Mais t'inquiète pas, c'est tout à fait normal. Hein. De toute manière, on remettra bien de la forme plus tard. Là maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va venir. Donc là, tu vois, t'as tout ce morceau là qui reste. Et c'est normal en fait, c'est parce que cette partie là, ça va être ta lance. Donc tu vois, pour que tu tiennes ton sac quoi. Donc si t'as bien compris le truc, c'est que maintenant il va falloir attacher ça à ça. Pour que tu vois, ça ait la forme du sac. Donc c'est ce qu'on va faire. On va attacher ici ce côté là à ce côté là. Je vais le faire un peu plus comme ça. Voilà. Donc là c'est un peu compliqué. Je vais te mentir. Alors je vais te zoomer un peu. Voilà. Alors en fait ce qu'on va faire c'est que du coup on va devoir attacher les deux côtés. Donc ce qu'on va faire c'est que je prends mon crochet et je prends ce côté là. Et je vais les rentrer d'abord dans ces deux mailles là. Voilà. Donc maintenant je vais pouvoir piquer ici. Parce que c'est là où on a envie d'accrocher. Du coup la lance. Je la pique là, ok? Donc pour l'instant t'as ça. Je prends mon fil. À nouveau. Je le passe comme ça. Je sais pas trop si tu vas capter le truc. Mais en gros c'est plus simple qu'en image. Bon en tout cas. Donc je prends mon fil. Que je vais rentrer comme ça. Et en gros je vais venir rentrer mon fil au sein des deux boucles comme ça. Ensuite je tire. Comme ça j'ai ce morceau là. Et j'ai rentré mon fil quoi. Tu vois. Enfin fais-le, tu vas voir, c'est simple en réalité. Je fais un nœud, un double nœud. C'est juste que à expliquer ça c'est un peu compliqué. Mais en réalité c'est super simple. Maintenant je vais venir faire du coup le crochet donc de là à là. Comment je fais? Donc je pique ici. Puis je pique derrière, en face. Je prends mon fil qui est maintenant accroché. Et je vais venir le rentrer par derrière. Donc tu vois là on le voit pas. Mais je le rentre, genre vraiment. Donc je prends le fil, je le mets dans le crochet et je le tire vers l'intérieur. Ok? Une fois que j'ai ça, je vais venir rentrer dans une maille à côté. Et je fais de nouveau. Donc je tire. Je mets un fil comme ça. Et je tire vers l'intérieur. Et maintenant j'ai deux boucles au sein de mon crochet. Et je vais venir passer celle de devant. La première ici, elle va passer en dessous de celle qui est la plus derrière. Donc, comme ça. Voilà. Et puis ensuite je continue. Donc je rentre dans les deux morceaux pour les attacher. Hein. Je prends mon fil, tac, que je passe derrière mon crochet, que je ramène vers l'intérieur. J'ai deux boucles. Celle de devant, elle passe en dessous de celle de derrière. Et j'arrive à là. Je vais le faire une dernière fois. En gros, faut que tu couds quoi, toute la longueur. Donc je fais une dernière fois. Donc je rentre au sein de mon premier morceau, puis de mon deuxième morceau. Je ramène un fil que je récupère. Et puis hop, ça passe comme ça. Et maintenant que j'ai cousu la lance, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme d'habitude. Donc un jeté. Que je ramène. Je cut. Je retire mon crochet et je tire. Voilà, maintenant on a ça. Ok. Et donc maintenant on va vouloir coudre le deuxième morceau. Comme ça. Donc c'est ce qu'on va faire. En fait c'est exactement la même chose que pour le premier morceau. Je vais te montrer le début et puis après je vais te faire un avance rapide, tu vas voir.
Quand t'as compris la première partie, bah t'as compris la deuxième. Par contre je te conseille vivement que tu vois à chaque fois que tu rencontres des fils comme ça là, en fait tu les rentres à l'intérieur de ton sac, tu vois, en même temps que tu les couds, comme ça tu vois. Comme ça on les voit pas. Parce que si tu couds les deux morceaux et que les fils ils sont comme ça, bah après on les verra. Donc rentre-les bien à l'intérieur, tu vois. Voilà, c'est un petit conseil. Donc bah c'est parti pour maintenant assembler notre dernière partie et après ce sera déjà fini, oh my god. Ok, donc maintenant on va pouvoir faire l'assemblage. Donc comme je t'ai dit, on rentre les fils à l'intérieur. Tac. Donc je vais commencer moi sur le côté comme ça. En fait tu crochettes toujours de ce sens. Donc faut que ce soit de ce sens là, tu vois. Tu prends comme ça les parties. Je vais prendre mon crochet que je vais rentrer au sein de la première maille. Donc plutôt vers là. Première maille ici, comme ça. Donc pour la première pièce. Ensuite je vais prendre donc ce côté là. Comme ça. Et je vais le rentrer ici. Donc attends, je superpose pour que ce soit bien parallèle. Et je rentre comme ça. Ok, maintenant je prends mon fil. Comme ça. Et puis comme d'habitude, je le passe au-dessus de mon crochet. J'ai les deux morceaux comme ça. Et je vais passer, il va passer sous les deux pièces. Puis je lâche et je tire. Et puis j'ai ce morceau là qui tire, qui arrive. Maintenant je vais faire mon double nœud pour sécuriser bien le fil. Comme ça. 1, 2. Hop, je tire, tire, tire. Et ensuite je prends mon fil, bah moi tu vois je l'ai caché encore à l'intérieur. Comme ça bah on va le rentrer et puis personne ne le verra. Donc maintenant que l'on a ça, on va pouvoir commencer. Donc je commence par rentrer mon crochet au sein d'une maille ou d'un truc quoi. Ensuite je le rentre face à lui dans la maille, vraiment face à lui. J'ai ça, j'ai mon fil. Comme ça je colle comme ça mes deux pièces. J'ai mon fil qui va passer comme ça. Pour que justement je l'attrape avec mon crochet. Hop, il tire et il arrive comme ça. Oula, ouais, comme ça. Voilà. Je tire, enfin je pique dans une deuxième maille. Je refais la même chose. Et maintenant j'en ai deux. Et quand j'en ai deux, je passe comme tout à l'heure, celui-là du devant en dessous de celui-là du derrière. Ça s'appelle rabattre des mailles. C'est juste tu rabats les mailles en gros, tu finalises quoi. Et donc je vais faire ça tout le long, comme ça, hop, à chaque fois. Donc ouais, bah maintenant il te reste plus qu'à rentrer les fils à l'intérieur et puis à les sécuriser. Genre tu peux les rentrer avec le crochet, et puis bah voilà.